COP26 est non pas la dernière chance, mais une étape clé pour savoir si nous allons pouvoir collectivement tenir l'objectif de l'accord de Paris de tenir les 2 degrés et moins, voire 1,5 degré. Cela passe par 2 priorités. Une bonne visibilité, voire une amélioration des engagements nationaux des pays les plus émetteurs, comme la Chine, les États-Unis, l'Inde, l'Europe ou le Japon. Et aussi une réponse tangible aux engagements pris à Paris fin 2015 d'un fonds de 100 milliards de dollars par an des pays riches vers les pays les moins avancés pour les aider à financer leur transition énergétique et environnementale. La bonne nouvelle est que malgré l'ère Trump, l'ensemble du navire a tenu bon. Par ailleurs, tout le monde a bien compris que le contexte de pandémie Covid ne change rien à l'urgence climatique. 2 rapports récents, celui plus 1,5 degré de l'Agence internationale de l'énergie et celui plus récemment du GIEC, montrent l'ampleur et l'urgence du défi. Nous sommes déjà aujourd'hui à plus 1 degré et cela pour les 100 prochaines années. Si nous voulons tenir l'objectif de plus 1,5 degré, il ne faut plus penser transition, mais révolution énergétique. Le scénario central que nous indiquent les experts de l'Institut Potsdam est aujourd'hui à plus 2,7 degrés Celsius. Il n'est pas trop tard pour changer, car plus 1,8 degré ou plus 3 degrés, ce n'est pas du tout la même histoire. Les impacts sont sans commune mesure si nous ne faisons rien. Il faut donc agir et vite. Le climat est au cœur de notre modèle ESG propriétaire EDR Build qui existe depuis plus de 10 ans. Dès 2015, nous nous sommes engagés dans la publication de l'empreinte carbone de nos investissements. Nous avons considérablement renforcé nos capacités d'analyse, de data et de pilotage climat au cours des 2 dernières années. Notre feuille de route climat, formalisée fin 2017 en s'appuyant sur le référentiel TCFD et le scénario développement durable de l'Agence internationale de l'énergie, a été mise à jour début 2020 et le sera à nouveau début 2022. Elle supporte notre politique de dialogue et d'engagement climat qui se concentre en pratique sur quelques dizaines d'entreprises européennes. Nous réduisons nos investissements dans les secteurs à risque élevé, avec l'exclusion du charbon thermique par exemple, ou encore une politique pétrole et gaz en cours de finalisation, et augmentons nos investissements dans les solutions comme l'efficacité énergétique ou les énergies renouvelables. Enfin, nous étudions de près ce que signifie concrètement de s'engager sur une trajectoire net zéro 2050 en tant qu'investisseur, c'est-à-dire dans les actions et pas seulement les paroles.